aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo explicative. Donc je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est donc une design team et un partenariat parce que ces deux choses-là sont complètement différentes. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que je sais que parmi tous ceux qui font partie donc de mes abonnés, il y a des personnes qui sont tout simplement débutants et qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une design team et d'un partenariat. Donc voilà, je voulais tout simplement vous expliquer ceci, comme ça, ou peut-être ça vous donnera peut-être plus des explications, parce que si je vous parle de design team, peut-être qu'il y en a certains qui débutent qui vont se dire « Oula, mais de quoi elle me parle? Je ne comprends pas ». Donc je vais essayer d'être au plus bref possible. Donc en premier temps, je vais tout simplement parler donc de la design team et plus tard dans la vidéo, vers la fin de la vidéo, je parlerai donc du partenariat. Voilà, donc une design team, donc c'est tout simplement des personnes qui travaillent donc pour une boutique. Donc c'est tout simplement une équipe créative et où on va travailler donc pour une boutique qu'une personne a ouvert, donc on va dire qui est son propre chef de sa boutique, et plus pour des boutiques de grandes marques. Donc ça peut être de la marque Fiskars, We Are Memory Keepers. Bon, je vous donne juste des grandes marques, hein. Donc on peut travailler pour une grande marque comme pour une petite boutique. Donc quand je dis petite boutique, c'est tout simplement une boutique qui n'est pas encore très très bien connue. Voilà, donc on peut être amené à travailler donc pour une boutique. Donc, comment on fait pour rentrer donc dans une design team? Eh bien, c'est tout simplement soit des personnes qui vous contactent par mail en disant voilà, j'aime bien vos styles de vidéos, votre publication sur des blogs, sur Instagram, et qui vous demandent du coup si on serait partant pour travailler pour eux, tout en sachant qu'il y a plein de conséquences derrière. Voilà. Donc ça, faut le savoir. Et aussi parce qu'il y a certaines boutiques qui vont tout simplement faire donc des demandes pour pouvoir postuler. Donc ça peut être voilà les dernières dont j'avais postulé où je n'ai pas été prise, hein, ça arrive hein, que quelquefois on ne soit pas prise pour une DT. Donc il y avait par exemple la boutique de Corinne Gleaner qui faisait une appel à DT. Il y avait la boutique de Scrap New Age, donc qui faisait aussi une appel à DT, et j'en passe, il y en a plein hein, qui font des appels à DT. À vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Et aussi en feuilletant sur Facebook par exemple les appels à DT qu'il y a. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez postuler pour une DT, c'est vraiment une boutique dont vous aimez travailler leurs produits. Parce que faut savoir que c'est une DT, c'est comme un contrat. Donc il y a des personnes qui peuvent vous faire une DT donc, de 3 mois, et une DT qui peut durer 1 an, voire 3 ans. Enfin, tout dépend de la DT dont vous allez postuler, mais il faut vraiment que vous travaillez donc leurs produits, et ou que vous aimez travailler leurs produits, parce que sinon sans ça, ça va être compliqué. Donc voilà ce que c'est à peu près qu'une design team, hein. Donc bien évidemment pour travailler sur leur boutique, eh bien il faut déjà avoir un peu des connaissances sur leur boutique, comment ça se passe, combien de créations on doit publier chaque mois, parce que oui, pour faire partie d'une DT, ça prend beaucoup de temps. Et puis il faut aussi que tout ce qu'on va créer pour eux, ça soit de la qualité, que ça soit au niveau de la qualité de l'image, la qualité aussi, par exemple si on fait une vidéo d'une création, bah, que ça soit un minimum propre, que ça soit soigné, et aussi que toutes les photos qu'on mette en miniature soient
plutôt joli parce que si je sais pas on utilise une couleur ou que le produit est cassé ou des choses comme ça et qu'on nous on le répare, enfin je vois pas trop l'intérêt puisque du coup ça serait gâché et je pense pas que les personnes seront en accord. C'est pour ça que tous les produits que les personnes vont vous envoyer soient quand même de très bonne qualité par rapport aux soins que vous aurez fait au niveau de votre création. Je sais pas si ce que j'ai dit ça a été assez clair, mais en tout cas voilà, il faut vraiment être faut prendre soin du matériel qu'on va vous envoyer. Donc aussi sur l'appel ADT, les personnes vont vous demander de publier entre 2 ou 5 créations. Tout dépend de l'ADT dont vous allez faire partie. Il y a des DT aussi qui se contrefichent du nombre de créations que vous allez faire, mais que vous mettez quand même leur boutique en valeur. Voilà. Donc la durée d'une DT, comme je disais, ça peut durer entre 3 mois et 1 an, voire 3 ans, ou peut-être pour des prolongements. Donc voilà, il faut être aussi actif donc sur ces réseaux sociaux, donc que ça soit sur Facebook, Instagram, des blogs, parce que des blogs il y en a plein, ça peut être donc YouTube également. Donc les appels ADT vont pas regarder au nombre d'abonnés que vous avez, mais surtout au niveau de la qualité de ce que vous faites. Donc voilà. Et puis il y a certaines DT aussi qui peuvent vous rémunérer. Donc attention, hein, il y a des boutiques qui peuvent vous rémunérer, mais c'est pas non plus des grosses sommes. Hein. Ça va pas vous faire un salaire. Ça peut être juste un tout petit complément de salaire et puis c'est pas toutes les DT qui le font. En général, c'est plus les grandes marques. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour sur l'ADT. Donc moi là, je suis contente parce que j'ai postulé pour l'ADT de la boutique de Charlène, donc qui a une chaîne YouTube, donc Le Petit Monde de Chachou. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Donc elle va tout simplement m'envoyer donc des créations en bois qu'elle fait sur sa boutique et moi du coup en compensation par rapport à ce qu'elle va m'envoyer, je vais faire donc 2 vidéos en fonction de ce qu'elle me demande. Voilà, où je dois donc travailler donc les produits qu'elle va m'envoyer. Il est possible qu'il y ait des DT qui vous imposent en fait des créations, donc avec un thème, une couleur, des choses comme ça. Et il y a d'autres DT où voilà, ils vous envoient pas mal de petites choses et après c'est à vous de faire quelque chose avec les produits que vous ont envoyés. Donc voilà pour l'ADT, donc la Design Team. Ensuite, donc, on va parler du partenariat parce que c'est complètement différent d'une design team. Donc, un partenariat, c'est tout simplement une boutique qui va vous contacter en disant voilà, j'ai remarqué que vous travaillez beaucoup sur mes produits. Est-ce qu'un partenariat vous plairait? Donc, en fait, c'est tout simplement pour faire entre guillemets de la pub pour leur boutique. Tout en présentant en fait les produits qu'ils peuvent avoir donc sur leur boutique. Donc ils vont vous offrir, je sais pas, allez, je vais prendre une somme au hasard, entre 20 et 35 euros de produits. Donc à vous de choisir les produits qu'il y a sur leur boutique. Ils vont vous l'envoyer et ensuite ils vous demandent donc soit de faire donc une vidéo présentation de tous les produits qu'ils peuvent avoir donc sur leur boutique et une deuxième vidéo avec une création par rapport à ce qu'ils vous ont envoyé. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de différent puisqu'une DT c'est tout simplement un contrat alors qu'un partenariat c'est donc ça dure pas dans le temps, ça dure pas non plus 1 mois, 3 mois, etc. Ça dure que sur une journée, voire 2, le temps de faire les vidéos ou les créations, enfin voilà. Donc ça demande beaucoup de travail, donc il faut savoir qu'il faut de l'organisation pour pouvoir faire partie d'une DT ou bien d'un partenariat. Après, il est possible aussi de faire tout simplement des demandes de partenariat. Donc là, par contre, il faudra bien argumenter donc, votre sujet.
pour pouvoir faire partie donc d'un partenariat. Il y a certaines boutiques qui demandent d'avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir faire partie, pour pouvoir faire un partenariat avec eux. Donc voilà, voilà les deux grandes différences. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai toujours volontiers. J'essaie de faire de mon mieux pour vous répondre. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye.